وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marhaba bikum, ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon de ça, durant laquelle nous allons parler de ce que l'on appelle dans la langue arabe Ismul Fa'il. Nous allons bien évidemment le définir et donner des exemples afin de comprendre ce qu'il est. Donc on commence par citer la définition d'Ismul Fa'il. هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل. مثال زيد جالس. Il s'agit d'un nom qui est extrait à partir du verbe, du fi'l. Et il est utilisé de manière absolue لإطلاقه على من فعل الفعل, afin de prouver celui qui a fait l'action du fi'l auquel il fait référence. C'est-à-dire, lorsque tu dis Zaydun jalis, Zayd est assis. Jalis est considéré comme ismul fa'il. Il t'incombent de ne pas confondre entre l'analyse grammaticale de l'Arab, dans lequel on dira que jalis est le khabar de Zayd, et la manière dont le mot est formé et composé. Puisque tu sais que la grammaire an-nahw est une science qui s'intéresse à la fin des mots, à la manière dont les mots terminent en fonction de leur position grammaticale, tandis que sarf, la morphologie, est une science qui s'intéresse à la construction du mot, au reste du mot. Donc lorsqu'on prend le mot jalis, il est considéré comme ismul fa'il. Il prouve celui qui fait l'action des lettres que compose ce mot, puisqu'il est extrait du fi'l jalasa, qui veut dire s'asseoir. Donc ceci prouve que Zayd est assis. ويصاغ من الثلاثي على وزن فاعل كقولك خرج فهو خارج وجمع فهو جامع. Quant à la manière dont il est formé à partir du fi'l composé de trois lettres, celui qu'on appelle al-thulathi. Il est formé sur le modèle de fa'il. Il sera sur le modèle de fa'il. Tu diras par exemple pour le fi'l kharaja, qui signifie le fait de sortir, tu remarques que les trois lettres de base, le kha, le ra et le jim, se retrouvent dans la composition du mot qu'on appelle ismul fa'il, et on a rajouté bien évidemment le alif, puisque lorsque le fi'l est composé de trois lettres, il sera sur le modèle de fa'il. Donc pour mentionner celui qui fait l'action de sortir, on dira kharij. Et tu diras pour jama'a, qui signifie le fait de réunir, jami'. Ceci signifie donc celui qui réunit. Ça, c'est pour le verbe qui est composé de trois lettres. ويصاغ من غير الثلاثي على صورة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر كقولك أخرج فهو مخرج ونزل فهو منزل. Et il est formé à partir du verbe qui est autre que celui qui est composé de trois lettres, c'est-à-dire celui qui est composé de 4, de 5 ou de 6 lettres. Il est formé en se basant sur le mudari' et en remplaçant la lettre qu'on appelle harf al-mudara'a, c'est-à-dire la lettre par laquelle commence le fi'l mudari', l'une des lettres que tu retrouves dans la formule anaytu, le hamza, le nun, le ya et le ta. On remplace cette première lettre par un mim portant une dhamma et en mettant une kasra à l'avant-dernière lettre. En mettant une kasra à l'avant-dernière lettre. À l'exemple de ta parole pour le verbe akhraja, qui est donc composé de 4 lettres, tu diras mukhrij. Akhraja qui signifie le fait de faire sortir. Tu diras pour al-mudari' yukhriju. Tu remplaces le ya par un mim portant une dhamma et tu mets une kasra à l'avant-dernière lettre. En l'occurrence ici, tu laisses la kasra qu'il y a à l'avant-dernière lettre. Tu diras donc mukhrij. Si tu prends le fi'l nazzala qui est composé de 4 lettres, le nun, le premier zay, le second zay ainsi que le lam, tu diras pour
ism al-fa'il munazzil. Pourquoi? Car son mudari' est yunazzil. On remplace le ya par le mim portant une damma et on met une kasra à l'avant-dernière lettre. En l'occurrence, on la laisse ici. On dira donc munazzil. Et nazzala signifie le fait de faire descendre. Donc on dira pour celui qui fait descendre munazzil. Ici, il s'agit de la manière dont on compose ism al-fa'il. Et on voit qu'on se base et que l'on revient vers al-mudari'. وَإِلَيْكَ بَيَانَ ذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ أَمْثِلَةٍ. Et tu as juste après un tableau, la clarification de ceci, avec quelques exemples. Tu as un tableau qui est composé de 3 colonnes. La première colonne représente al-madi, la deuxième al-mudari'. Et enfin, on a mentionné pour la troisième et dernière colonne ism al-fa'il, afin que tu voies la manière à laquelle on procède afin de pouvoir obtenir ism al-fa'il. Le premier fi'l, c'est le verbe dhakara, qui signifie le fait de réviser. Tu diras pour al-mudari' yudhakiru. On dira donc pour ism al-fa'il en remplaçant le ya par un mim portant une damma et en mettant une kasra à l'avant-dernière lettre, en l'occurrence en la laissant ici, mudhakir. Et mudhakir signifie donc celui qui révise, celui qui fait l'action de ce fi'l, c'est-à-dire l'action de réviser. Le deuxième fi'l est le fi'l allama, qui signifie le fait d'enseigner. On dira pour al-mudari' yu'allimu. On remplace donc le ya par un mim portant une damma et on dira ainsi mu'allim. Et tu te rappelles que l'on a vu lors des cours de vocabulaire, on a vu que le mot mu'allim signifie l'enseignant. Et bien évidemment, il signifie enseignant puisque tu sais désormais qu'il désigne celui qui fait l'action de ce fi'l, de ce verbe qui signifie enseigner. C'est donc l'enseignant. Le troisième verbe de cette liste est le fi'l tafakkara, qui signifie le fait de réfléchir, de méditer. Tu diras pour al-mudari' yatafakkaru. On dira donc pour ism al-fa'il en effaçant le ya, en mettant un mim avec une damma et en mettant une kasra à l'avant-dernière lettre qui évidemment n'est pas présente pour al-mudari'. On dira mutafakkir. Et mutafakkir signifie donc celui qui réfléchit et qui médite. Le quatrième et dernier verbe de cette liste, c'est le fi'l istaghfara, qui signifie le fait d'implorer le pardon. Tu diras pour al-mudari' yastaghfiru. On remplacera donc pour ism al-fa'il le ya par un mim portant une damma et on mettra une kasra pour l'avant-dernière lettre qui évidemment était présente pour al-mudari'. On dira donc mustaghfir. Et ceci signifie donc celui qui implore le pardon. On dira donc pour ceux qui implorent le pardon d'Allah Ta'ala, al-mustaghfiroun. N'hésite pas à t'entraîner à composer ism al-fa'il à partir de quelques-uns des différents verbes que tu as mémorisés jusqu'à présent, en n'oubliant pas que lorsqu'il est composé de 3 lettres, il sera sur le modèle de fa'il, et lorsqu'il est composé de plus de 3 lettres, en procédant comme on a procédé durant ce cours. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite, incha'Allah ta'ala, pour la suite du programme. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل